Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui ont des parents qui vivent en Côte d'Ivoire et à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal. Quand je sors et que je donne une révélation, il faut la prendre au sérieux. Parce que il y a beaucoup de choses que je vois, que je ne dis pas, mais lorsque je viens annoncer quelque chose, il faut vraiment prendre au sérieux. Dans la nuit d'hier, j'ai eu un songe. Ce songe m'a interpellé. Et toute cette journée, depuis ce matin, l'Esprit de Dieu me met à cœur de vous partager ce songe parce que il s'agit de la sécurité de chacun. Je ne vais pas être long dans cette vidéo. C'est à vous de la partager. C'est à vous d'envoyer partout, vous pouvez l'envoyer. Vous vous rappelez qu'on avait eu un fléau en Côte d'Ivoire appelé les microbes. Est-ce que vous vous êtes demandé où sont passés les microbes? Pourquoi on n'entend plus parler d'eux? Effectivement, certains ont quitté le pays, ils ont pris des bateaux pour venir en Europe. D'autres sont morts dans la mer, d'autres sont encore vivants, ils sont en train d'églander un peu partout en Italie, en France, un peu partout. Certains ne sont plus des enfants, donc ils ont choisi une autre voie pour brigander autrement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les microbes n'étaient pas venus d'eux-mêmes. C'était une âme politique. Ils ont une mère, ils ont une marraine. Je vais peut-être dire son nom tout à l'heure, ou je ne vais pas dire son nom, mais pour le moment, je préfère taire son nom. C'est elle qui les nourrissait, c'est elle qui les entretenait, c'est elle qui les faisait venir, parce qu'ils étaient là pour jouer un rôle, traumatiser le peuple, faire peur aux gens. Alors, ces microbes n'ont pas disparu. Ces microbes n'ont pas disparu. Ils sont toujours en relation et au service de leur marraine, de la personne qui les entretient. Ils sont tous localisés, on les connaît, on sait où ils sont. Il y a même d'autres enfants qui se sont rajoutés, mais dans la discrétion. Et dans la révélation que j'ai eue, c'est que pour les élections bientôt de 2025, j'ai vu deux personnes qui étaient en train de parler. Il s'agit de la dame qui s'appelle Kandia Kamara et celui qu'on appelle Tene Ibrahima, photocopie avec le surnom La Fiole. Ils étaient en train de parler pour dire, bon, il est temps qu'on les fasse sortir. Il est temps qu'on les fasse sortir. Ils doivent commencer à jouer leur rôle. Et l'Esprit m'a ouvert les yeux pour voir que ils ont donné des machettes. Ils ont donné des armes, des machettes à ces enfants pour rentrer dans le peuple et traumatiser. Ils veulent créer un trouble, c'est-à-dire un trouble avant les élections pour que le pays soit instable. Et quand le pays sera instable, ils vont vouloir s'appuyer là-dessus pour dire qu'il n'y a pas d'élection, que le pays est instable, qu'il n'y a pas d'élection, donc le président actuel reste au pouvoir. Et comme Tene Ibrahim, on va dire aujourd'hui il est vice-président, après le président c'est lui qui dirige même la Côte d'Ivoire. Tene Ibrahim va créer certains systèmes et certaines choses. Et vous allez, sans qu'il y ait
élection ou quoi, il va commencer à se glisser petit à petit en gouverneur de la Côte d'Ivoire, en soi disant qu'il est en train de sécuriser le pays, qu'on lui laisse le temps de sécuriser le pays. Ça me fait penser à Guéhi Robert. Et ils sont en train de préparer ce plan. Tout ce qu'ils font actuellement, c'est distraction. C'est la distraction pour dire, par exemple, que telle personne n'est pas sur la liste électorale, telle personne, ils sont juste en train d'énerver les gens, de les distraire. Mais leur plan, leur vrai plan qui est prévu, c'est de donner des machettes aux jeunes, à ces enfants-là, à ces microbes, pour rentrer dans le peuple et traumatiser, pour que le pays soit genre instable. Et ça, ils vont vouloir s'appuyer là-dessus pour dire que comme ça ne va pas dans le pays, eux, ils sont obligés de rester là pour gouverner. Ils sont obligés de mettre de l'ordre, que les élections sont annulées. Donc, il n'y a pas histoire de Gbagbo sur la liste, celui-là n'est pas sur la liste, Alassane Ouattara reste au pouvoir. Et pendant ce temps, Téné Ibrahim, c'est lui qui va dire qu'il est en train de mettre de l'ordre dans le pays. Il va profiter pour s'introduire et hériter de Alassane Ouattara. Donc, Kandia Camara et Téné Ibrahim, c'est eux que j'ai vus dans cette révélation. Je voulais dire aux Ivoiriens, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Si le Seigneur m'a révélé, c'est pour vous dire de vous préparer. Je ne vous dis pas d'aller faire la guerre. Je ne vous dis pas, mais je vous demande de protéger vos vies. Les machettes, ça se vend partout au marché. Ne laissez personne rentrer chez vous à la maison. Ne laissez personne vous agresser devant votre femme, tuer votre enfant, vous tuer bêtement parce que vous croyez en Jésus-Christ ou en Mahomet, ou Dieu va faire, ou Dieu ne va pas faire. Vous êtes arrivé à un point où vous devrez sécuriser votre vie. Parce que ces personnes n'ont plus pitié. Ces personnes ont déjà vu des sacrifices humains, ils ont déjà fait tout. Tout ce qui les intéresse, c'est de garder le pouvoir. Alors, marchez pas, ne vous promenez pas seul. Soyez souvent en groupe, 2 à 2, 3 à... C'est-à-dire que, et quand vous voyez quelque chose qui ne va pas, essayez de vous rapprocher d'un endroit où il y a plus de monde. Je profite pour vous dire aussi que les sacrifices humains continuent. Les enfants qu'on doit prendre pour immoler pour le pouvoir, ça continue. Donc, protégez vos femmes, protégez vos enfants. Je voulais vous donner cette révélation. C'est à vous de savoir vous protéger. Et si cela arrive, sachez que c'est juste une stratégie. Alors, c'est une manière de passer outre. C'est une manière de vous distraire pour garder le pouvoir. Ces enfants-là, c'est avec leurs mains, ces jeunes-là, c'est avec leurs mains qui prennent les machettes. Dans vos quartiers, organisez-vous, qu'il y ait des jeunes qui soient là pour veiller sur vos quartiers. Préparez-vous. Ils ont des mains, vous avez des mains. Ils ont des pieds, vous avez des pieds. Ne vous laissez pas faire. Vous avez vu pendant le 3e mandat, je me rappelle que ce sont ces jeunes-là qu'on prenait pour entrer dans les endroits, le Baka vert pour traumatiser les gens. On avait dit aux gens, barricadez chez vous, préparez-vous, que les jeunes de chaque quartier se préparent et ne laissez pas rentrer ces personnes chez vous. Je voulais simplement vous donner cette révélation. Je crois que ça va vous aider. À vous de partager massivement et de prendre vos précautions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la paix et la tranquillité en Côte d'Ivoire. Vive que chaque Ivoirien ait sa place en Côte d'Ivoire et que le bonheur d'être Ivoirien soit réellement pour tous les Ivoiriens. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire et que les anges de l'Éternel se multiplient cette fois-ci pour défendre la cause de la veuve, de l'orphelin et de tous ceux qui sont victimes. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez massivement ce direct. C'était votre serviteur, le Bishop Melchisedec. Shalom. Merci.